livre audio, Elle mentait pour être aimée ou Quand la peur devient mensonge. Chapitre 5. Il commence à douter. Au début, Marc essayait de ne pas y penser. Après tout le monde exagère parfois. Tout le monde cache certaines choses. Mais avec Sophia, quelque chose commençait à le fatiguer. Ce n'étaient pas les grands mensonges, c'étaient les petits. Les détails qui changent, les histoires qui se transforment, les versions différentes selon les personnes. Et surtout, ce sourire. Le sourire parfait de Sophia. Même quand elle était triste, même quand elle était fâchée, même quand elle semblait au bord de craquer. Marc avait parfois l'impression de vivre avec quelqu'un qui jouait constamment un rôle. Un soir, ils étaient invités chez des amis. La soirée commença très bien. Musique douce, verres qui s'entrechoquent, rires, conversation légère. Puis, quelqu'un posa une question simple à Sophia. « Sophia, tu n'as jamais pensé à écrire un livre ? Tu racontes toujours des histoires incroyables. » Et Sophia sourit immédiatement. Puis, elle commença à parler. Encore. « Quand j'étais plus jeune, j'ai failli partir vivre à Paris. » Marc leva doucement les yeux. Il connaissait déjà cette histoire. Sauf que la dernière fois, c'était Milan. Et avant ça, c'était Montréal. Quelque chose se serra doucement dans sa poitrine. Ce n'était plus le mensonge lui-même qui lui faisait mal. C'était le fait de ne plus savoir quand Sophia disait vrai. Plus tard, dans la soirée, Marc observa Sophia rire avec les autres. Elle semblait brillante, lumineuse, admirée. Mais étrangement, elle lui semblait aussi très loin. Comme si plus elle essayait d'être aimée, plus elle disparaissait derrière son personnage. En revenant à la maison, la pluie tombait doucement sur la voiture. Personne ne parlait. « Pourquoi tu inventes toutes ces choses, Sophia ?» Elle regarda devant elle. « Mais je n'invente pas. Bon, j'exagère un peu parfois. Mais pourquoi ?» Cette fois, elle ne répondit pas tout de suite. Parce qu'au fond, elle connaissait la vérité. Parce que la vraie moi ne semble jamais suffisante. Mais elle n'arrivait pas à le dire. Alors, elle fit ce qu'elle faisait toujours. Elle sourit légèrement. « Tu réfléchis trop », lui dit Marc. Et cette phrase fit encore plus mal à Marc, parce qu'il comprit soudain quelque chose. Sophia ne mentait pas seulement aux autres, elle mentait aussi à elle-même. Et quand quelqu'un vit trop longtemps derrière un masque, même l'amour peut finir par ne plus savoir qui il essaie de sauver. Cette nuit-là, Marc resta réveillé longtemps. À côté de lui, Sophia dormait paisiblement, ou du moins, elle faisait semblant. À demain pour le chapitre 6.